Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. La France bouge avec des entrepreneurs, des startups, des pépites. Et aujourd'hui, on trouve des solutions pour que le marché du bio aille mieux. Et on en parle avec vous, Pierrick de Rome. Vous êtes le président des Biocoop. Vous nous l'avez dit, la grande distribution se détourne du bio. Mais ce qui va être finalement une bonne nouvelle pour vous, parce que ça va vous permettre de vous recentrer. Enfin, vous êtes toujours, vous êtes fidèle à ce que vous faites, mais pour les clients, ils vont y voir plus clair peut-être. En tout cas, c'est chez Biocoop qu'ils trouveront à 100% des produits bio et exigeants, quoi. Donc effectivement, ça peut être une opportunité pour Biocoop. Pour le marché bio, je ne sais pas. Mais pour vous, en tout nous, cas, c'est ce que l'on vous souhaite. Et puis comme ici, on cherche des solutions aussi pour bien manger dans cette émission consacrée au bio, on a trouvé une start-up exceptionnelle qui remet au goût du jour des méthodes de nos mamies. Vous restez avec nous. La France bouge. La start-up du jour. Ninon Vouté, vous avez 41 ans, vous êtes lyonnaise, c'est ça ? C'est ça. Vous êtes issue de la filière nucléaire. Alors là, rien à voir avec le bio. Mais un jour, vous avez voulu arrêter. Vous êtes partie vous installer en Afrique du Sud avec toute votre famille. Vous avez eu envie de prendre le temps de vous occuper de vos enfants. Et là, en regardant autour de vous, le paysage, tout ça, ça vous a inspiré. Énorme déclic sur l'environnement. Vous vous êtes mis à faire du zéro déchet. Et puis, vous avez fait, j'appelle ça une rencontre. En fait, vous avez découvert la marmite norvégienne. C'est ça, en Afrique. Mais c'est quoi ça ? Et bien, la marmite norvégienne, c'est un super isolant qui permet de terminer les cuissons. On lance sa cuisson, on vient l'emmitoufler à l'intérieur de cet isolant. Et comme on va rester à plus de 80 degrés, 6 à 8 heures à l'intérieur, et ben on finit de cuire. Comme les pays qui vont enterrer pour cuire, en fait. Mais oui, c'est comme on a tous vu nos mamies ou nos tantes avec enroulé d'une couverture une casserole pour laisser la cuisson à basse température pendant de longues heures. Donc, vous avez une idée de génie. Vous vous êtes dit, moi, je vais en faire un business. Je vais faire une couveuse culinaire. Elle s'appelle Ecocote. Et le reste, vous allez nous le raconter. Vous avez 1 minute, c'est parti. Bonjour, je suis ravie de vous présenter Ecocote que vous retrouverez en ligne sur ecocote.fr. Et donc, c'est des accessoires de cuisine éco-responsables destinés aux particuliers et aux restaurateurs innovants qui sauront s'en saisir. Donc, basé sur cette technique de la marmite norvégienne, l'Ecocote permet de terminer les cuissons en totale inertie. Une cuisson lente basse température qui préserve les vitamines mais qui permet aussi de réaliser jusqu'à 80% d'économie d'énergie. Ecocote, ça a été aussi un sacré défi parce que j'ai décidé de faire le produit qui avait le plus faible impact carbone possible. Donc je me suis tournée vers des matières naturelles et donc 100% françaises. Ma laine qui est à l'intérieur provient d'Auvergne où elle est récoltée et lavée, puis envoyée dans mes ateliers lyonnais. Mon lin il pousse en France et il est filé et tissé en Alsace. Ça me permet de proposer un système efficace et vertueux qui soutient les emplois sur nos territoires et qui remet au goût du jour des filières qu'on avait failli perdre en fait et des savoir-faire oubliés. Donc ecocote.fr pour en savoir plus. Merci Ninon Vouté. Vous réunissez tout, vous. Vous nous avez parlé du lin, c'est vrai. Nous, on est premiers producteurs de lin. C'est ça, et on l'envoie à l'étranger. On l'envoie à l'étranger. Non, vous êtes pour emballer vos bouteilles, vous êtes allé le chercher ici. Voilà, donc j'emballe mes bouteilles dans du feutre de laine. C'est hyper beau. Si vous nous suivez en direct sur europe1.fr, c'est très beau. Et là, ça vous tient la laine. En fait, mon grand-père, avant d'aller au champ, il gardait sa bouteille dans ses chaussettes en laine, en fait. Mais c'est ça, mais vous remettez au goût du jour les techniques de nos ancêtres. Exactement, et qui marchent toujours aussi bien. Et qui permettent vraiment aujourd'hui de pouvoir cuisiner sans se soucier et valoriser nos produits bio, garder toutes nos vitamines et tout ça, et vraiment en toute simplicité. Mais comment ça marche par exemple ? Donc cette couverture, on l'ouvre et on met à l'intérieur la casserole ? C'est ça. Elle peut être de toutes les tailles la casserole ? Alors la casserole, le petit modèle, ça va être des fétous jusqu'à 3 litres. Donc ça c'est quand on est sur un petit espace. Et après on peut aller jusqu'à des fétous qui vont jusqu'à 10 litres. Et donc, c'est pour cuire des plats mijotés, des Alors moi, je fais absolument tout. Moi, c'est pas bourguignon tous les jours. Moi, ça va aller de ma soupe que je lance le matin à ma ratatouille. Mais même la soupe, quel est l'intérêt d'avoir une soupe à basse température ? L'intérêt, c'est que vous la lancez en vitesse au petit-déj, que vous partez faire toute votre journée et que vous rentrez le soir, c'est tout chaud, vous avez juste à mijoter, vous avez consommé aucune énergie. Il y a aussi tout cet aspect environnemental qui est absolument important en ce moment. Pierrick de Rome, vous êtes le président des Biocoop. Vous en pensez quoi ? J'en pense que c'est du bon sens. Voilà, c'est ce que ça m'évoque, le bon sens. Et en plus,
on est complètement alignés, nous, dans nos démarches aussi. Non, c'est Vous fabuleux vendez de pas de produits en dehors des produits non alimentaires? S'il y a quelques produits non alimentaires, après c'est des questions d'espace dans les magasins. On est plutôt des petits magasins, mais il y a beaucoup d'animations. On accueille quand même beaucoup d'initiatives comme celle-ci temporairement. En plus, à l'approche de Noël, je pense que c'est des bons cadeaux. C'est une bonne idée. Donc là, ça continue à cuire environ à 80 degrés. Bon, on parlait de cadeaux, ça coûte combien? Alors le petit modèle, donc on est sur 148 € et le grand modèle sur 170 €. Et vous le lavez une fois que c'est fait ou... Alors en fait, l'idée c'est que je vais toujours mettre un torchon pour protéger la casserole. Voilà. Et qu'en cas d'accident, on revient toujours dans les matières naturelles. C'est que moi, je saupoudre de terre de sommière. Ça vous fait des nettoyages à sec. Ça va absorber les tâches. Alors on est dans le zéro déchet de A à Z. Un petit peu écolo sur les bords, ouais. Non, mais finalement, vous dépensez moins. Et je suis sûre que vos plats sont très bons. C'est génial. Et ça change de goût ? Ça change vraiment le goût parce qu'on préserve la fibre des aliments dans la cuisson lente. On a tout qui cuit ensemble et une véritable sérénité. Vous lancez, en plus vous avez récupéré en plus la cocotte en fonte de votre grand-mère. Vous lancez le plat le soir et le lendemain vous passez à table sans réchauffer. Donc vous êtes avec les invités sans vous embêter. Ça s'appelle Ecocotte. Vous restez avec nous, Ninon Voûté. Vous restez avec moi tous les deux autour de la table de la France Bouge. C'est le moment d'accueillir la pépite du jour. C'est Archie. Archie, c'est Marina qui l'a fondée. Elle remet au goût du jour le vinaigre de cidre. 13h29 sur Europe 1. Vous restez avec nous. On va découvrir Archie, le vinaigre de cidre. Pourquoi ? Parce qu'il paraît que c'est un aliment miraculeux. À tout de suite. Elisabeth Assayag sur Europe 1.